L'objectif important en troisième secondaire, quand on travaille avec les fonctions polynomiales du premier degré ou fonctions affines, c'est de trouver un taux de variation à partir des coordonnées de 2 points. Alors, supposons que j'ai les points A 5,-8, un point dans le plan cartésien 5,-8 et B 15,24. Un bon réflexe tout de suite, c'est de placer ces points-là dans le plan cartésien, même si c'est très approximatif. Alors, par exemple, le point B, 15,24, bien, je peux dire que c'est à peu près ici. Puis le point A, 5,-8, mais je peux dire que c'est à peu près ici. Alors, tout de suite, je peux voir que ma droite est croissante. Donc, le taux de variation, il faut qu'il soit croissant. Puis, c'est quand même assez à pic. Donc, normalement, le dénominateur va être plus petit que le numérateur. On va voir ce que ça fait. Alors, si je veux trouver le taux de variation, taux de variation, c'est le paramètre A lorsque j'ai la règle Y égale AX plus B. Je peux donc dire que A est égal à delta Y sur delta X, delta voulant dire la différence ou une variation entre deux points, Y du point B moins Y du point A, divisé par X du point B moins X du point A. Je peux faire l'inverse, hein? Y du point A moins Y du point B. Alors ça ici, ça peut changer, ça aussi, en autant que ce qui est en bas suive. Donc, il faudrait que j'aille aussi X du point A moins X du point B. C'est en haut, j'ai Y du point A moins Y du point B. Ceci dit, je remplace ça par des nombres. Alors, j'ai Y du point B qui est ici, c'est 24, moins Y du point A qui est moins 8. Alors, je vais avoir un négatif de sous-stress qui va donner une addition. Je fais la même chose avec les X. Donc, X du point B, c'est 15. Moins X du point A, c'est 5. Je continue. 24 moins 8, ça fait 24 plus 8 sur 15 moins 5. Je vais faire le calcul maintenant. Ça fait 32 sur 10. Si je réduis en divisant par 2, ça fait 16 sur 5. Alors, je peux donc dire qu'à chaque fois que sur cette droite, j'avance de 5, en delta x ici, delta x, hein, on l'a ici, mais ça c'est horizontal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon delta y est positif, donc ça monte. On a ici le delta y. Alors, à chaque fois que j'avance de 5, je monte de 16. Et voilà pour le taux de variation.